suis Jean-Michel Garlin. Bienvenue sur Happycom. Happycom est le podcast qui va vous aider à devenir un meilleur communicant. Épisode 2. L'efficacité d'une bonne communication se prépare. Benjamin Franklin disait « By failing to prepare, you are preparing to fail ». Oui, je sais, mon anglais laisse à désirer, il faudrait peut-être que je me forme moi aussi là-dessus. Comment pourrait-on traduire ça ? On pourrait traduire si vous manquez la préparation, préparez-vous à échouer. Oui, pour moi, la préparation est un élément primordial dans votre progression en communication. On peut faire l'analogie avec le sport de haut niveau. La réussite des plus grands sportifs dépend moins de leur talent inné que de la force qu'ils auront mis à faire fructifier ce talent. Prenons par exemple Michael Jordan, joueur de basket exceptionnel, une véritable légende. C'est un sportif vraiment exceptionnel, le roi des parquets, comme Madame Please. Tout le monde disait qu'il était surdoué, que c'était un extraterrestre. Mais lui, qu'est-ce qu'il disait ? Mais remarquez une chose, je suis le premier à arriver sur le parquet, je suis le dernier à en partir. Son succès était dû à quoi ? Il était dû à sa très très grande préparation. Même si vous n'êtes pas fan de basket, prenez n'importe quel grand sportif, Kylian Jornet, Mohamed Ali, Sébastien Loeb. Ces gars s'entraînent comme des dingues dans leur activité spécifique. Et l'entraînement, c'est quoi ? Ce n'est que de la préparation. Vous n'êtes pas fan de sport, bon, tant pis pour vous. Prenez votre musicien préféré, votre écrivain préféré, votre artiste préféré. Je suis sûr qu'ils se préparent comme des dingues, tous. Donc, si vous voulez devenir plus performant dans votre communication, c'est simple, il va falloir vous y préparer. Un oral à passer, préparez-le. Un entretien d'embauche, préparez-le. Une déballe commerciale, préparez-la. Une augmentation de salaire, préparez-la. Ne tapez pas à la porte. Ouais, salut, bonjour patron, pouvez m'augmenter ? Non, préparez comment vous allez communiquer sur votre augmentation de salaire. En tout cas, prenez bien conscience d'une chose, c'est qu'il va falloir faire preuve de patience et de persévérance. Oui, là, vous êtes super déçus, vous étiez sûr qu'à travers ce podcast, vous allez avoir des recettes miracles, qu'avec une petite baguette magique ou une potion magique, même, j'allais vous transformer en un Astérix de la communication. Eh bien non, je ne suis ni druide, ni une fée, essayez d'imaginer, pour ceux qui me connaissent, une petite fée, et encore moins un gourou. Je suis quelqu'un qui pratique depuis des années, quelqu'un qui s'entraîne depuis des années, quelqu'un qui apprend de ses réussites et de ses échecs, quelqu'un qui se forme tout le temps. Bonne nouvelle, par contre, si vous êtes en train d'écouter ce podcast, c'est que vous avez déjà fait un pas vers le début du commencement de votre préparation à être un meilleur communicant. Avant de commencer votre préparation, ce qui va être très 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 important, mon conseil primordial, c'est de vous fixer des objectifs. Oui, pour être performant dans ce que l'on entreprend, il faut être performant premièrement dans la fixation de vos objectifs. Allez, encore une petite citation, là, ça fait vachement intello. Oscar Wilde nous disait « Il faut toujours viser la lune, car même en cas d'échec, on atterrit dans les étoiles. » Ouais, je sais, c'est super beau. Enfin, c'est Oscar Wilde en même temps. C'est pas faux, mais attention, si on se fixe un objectif un peu trop loin, certains risquent d'abandonner, puisque cet objectif-là va leur sembler vraiment inatteignable. Mon conseil à moi, c'est de vous fixer des objectifs intermédiaires. Vous fixez un objectif principal et après, vous mettez en place des petits objectifs intermédiaires qui vont vous faciliter l'atteinte de votre objectif principal. Pour faire 1000 km, il faut commencer par mettre un pied devant l'autre. C'est tout basique. Alors, quels sont vos objectifs ? Lever la main et prendre la parole en classe ? Avoir un discours commercial plus impactant ? Mieux vous faire comprendre de votre mari ou de votre femme ? Ouais, je sais, ça c'est peut-être un objectif un peu trop loin. Mettez des objectifs intermédiaires du coup. Quoi qu'il en soit, notez-le, ça va être votre objectif à atteindre. Votre objectif, il est là, vous le voyez, vous avez envie de l'atteindre, alors vous êtes prêt à vous entraîner. Plus vous vivrez pour atteindre votre objectif, plus les contraintes pour l'atteindre s'allégeront et vous communiquerez d'une meilleure façon. Allez, je termine encore avec une citation d'André Agassi, parce que si oui, même les sportifs font des citations. Si vous n'avez pas envie de vous entraîner, diminuez la durée et non pas l'intensité.
Merci de m'avoir écouté. On se retrouve lundi prochain sur Apicom, le podcast qui vous aide à devenir une meilleure version de vous-même.